se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. Un chant s'élève, un chant s'élève. Un chant s'élève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Hey. Oui, après toi. Encore une fois, un chant se lève. Un chant se lève, les yeux se tournent vers toi. Se tournent vers toi. Se tournent vers toi. L'espoir naît, les cœurs soupirent après toi. Oui, après toi. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. La force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. La force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient. Hosanna, Hosanna. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Hosanna, Hosanna. Alléluia. Hosanna. Hosanna à toi notre Dieu. Tu es le roi, le sauveur. À toi la gloire et l'honneur. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Nous t'accueillons parmi nous. Sois le bienvenu, oh Jésus. Entends. Le sang des cœurs qui reviennent à toi. Reviennent à toi. Dans ton royaume, les vies brisées sont restaurées. Sont restaurées. Sont restaurées. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. La force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient. Elles s'enfuient en te voyant. En te voyant, nous retrouvons la force de vie. Quand nous sommes en ta présence, nos craintes fuient et s'enfuient. Hosanna, Hosanna.
Alléluia. Oh Dieu vivant. Alléluia, tu es un Dieu bon, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta sainte présence au milieu de nous. Merci, Seigneur. Nous désirons, Dieu, que tu te lèves. Nous désirons que tu te lèves, Seigneur. Nous désirons que tu te lèves, Seigneur, et que tu fasses fuir nos ennemis, Seigneur. Ceux qui viennent par un chemin, fais-les fuir par sept chemins, ô Dieu vivant. Lève-toi, Seigneur, contre l'ennemi de nos âmes, ô Dieu vivant. Ô Dieu, toi qui es notre bouclier, tu es notre gloire et tu relèves nos têtes, Yahweh. Sois élevé, ô Dieu vivant. Oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis et tous ceux qui se lèvent contre moi, et tous ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis Et tous ceux qui se lèvent contre moi, et tous ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis Et tous ceux qui se lèvent contre moi, et tous ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. Oh Seigneur, tu vois tous mes ennemis Et tous ceux qui se lèvent contre moi, et tous ceux qui disent de moi plus de salut pour lui en Dieu. mais toi mon roi, Mais toi mon roi, toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. mais toi mon roi, Toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. Toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. toi mon roi, Toi mon bouclier, tu es ma gloire, tu relèves ma tête. que Dieu se lève, Que Dieu se lève, que Dieu se lève, oh que Dieu se lève, 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 oh que Dieu se lève, que Dieu se lève, que Dieu se lève. ses ennemis Ses ennemis sont
Lève-toi, Seigneur. Lève-toi, Éternel. Merci de nous donner ta vie, Seigneur. Qui est semblable à toi, Seigneur? Qui est comparable à toi, Éternel Dieu de gloire? Qui est comparable à toi, Éternel? Oh Jésus. Oh Dieu vivant. Qui est comparable à toi, Éternel Dieu de gloire? Qui est comparable à toi, Éternel Dieu de justice? Sois élevé, ô Dieu vivant. Sois élevé, Éternel. Merci, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui nous garde dans le creux de ta sainte main, là où personne ne peut nous ravir. Oh Dieu, souffle ton Esprit Saint. Alléluia, oh Dieu. Lève-toi, Yahweh. Lève-toi, oh Dieu vivant. Lève-toi, oh Seigneur. Hé, Jésus. Oh Dieu. Alléluia. Seigneur, David dit, si toi, tu es avec nous, qui oserait, Seigneur, être contre Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Seigneur, prends soin de moi. Alléluia. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Comment pourrais-je vivre ton amour? Comment pourrais-je vivre? Qui es-tu, Seigneur? Et qui suis-je? Garde-moi, Seigneur. Oh Seigneur, prends soin de moi. Prends soin de moi. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Oh Seigneur, prends soin de moi. Alléluia. J'ai besoin de toi. Seul, je ne suis rien. Tu le sais, Seigneur. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui garde Israël, ne dort ni ne sommeille. Notre Dieu, il est merveilleux. Il est Dieu de gloire. Alléluia.
Avant de chanter le dernier chant, nous voulons prier. Prier pour le mari de la sœur Marianne et en même temps le mari de la sœur Martine. Alléluia. Le mari de la sœur Marianne est sous le respirateur, 16 heures sur 24. Nous avons un Dieu de miracles. Alléluia. Le mari de la sœur Martine a eu un empoisonnement du sang. Alors, c'est pas que signe les prodiges et divers miracles dans nos vies. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Seigneur, nous te prions que l'onction de ta présence soit sur ton serviteur, qu'il nous annonce les oracles du Dieu, qu'il parle de ta part, tout de toi et rien de lui. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Merci chorale de nous avoir attendus. Merci peuple de Dieu. Je vous salue dans les merveilles de notre Seigneur Jésus. Pour une percée de 3 jours, seulement ici à Mons. Alors c'est vous qui allez le prendre en soin, le loger, le nourrir et tout. Amen. Voilà. Ok. Merci, pasteur. Merci beaucoup, pasteur Paulin. Ok. Vas-y. Ça. Seulement, le problème, c'est que l'amour du Seigneur n'a jamais fait de mal à personne. Il a toujours fait que du bien. Alléluia. Donc, c'est un plaisir et une joie pour moi d'être là avec vous pour ma dernière, on va dire, après-midi et dernière journée. Ça fait à peu près aujourd'hui une semaine et demie que je suis parti de la maison, puisque j'ai démarré ma mission au Luxembourg, 3 jours. Et depuis une semaine, chaque jour, je suis dans une ville différente chez vous, ici, en Belgique. Mais ce n'est pas la première fois que je viens en Belgique. Je suis déjà venu d'autres fois. Mais c'est la première fois que je travaille avec les églises de la Nouvelle-Jérusalem. Et ça a été vraiment un réel plaisir de connaître tout ce peuple, la plupart le peuple congolais. C'est beaucoup les gens de la RDC, mais il y a aussi d'autres, et j'en ai parlé beaucoup hier soir, le peuple de Dieu est multiracial, multiculturel. Hein? On ne s'arrête pas qu'à la couleur de peau, ou on ne s'arrête pas qu'à la culture. Hein? Ce qu'il nous faut, c'est, vous savez, quand on vient au Seigneur, on passe de la culture du monde, et ça veut dire toutes nos cultures, à la culture de Dieu, qui est la Bible. Et c'est celle-là qui doit maintenant faire valeur de foi et de direction dans notre vie. Parce que sinon, il y a un problème. Donc, c'est très important que, je ne dis pas qu'il ne faut pas garder nos cultures. Hein. Moi, je suis d'origine portugaise. Je suis venu à l'âge de 6 ans en France. On a toujours parlé portugais chez nous. J'ai gardé la langue. Je sais aussi la parler. Je vais encore au Portugal, dans mon pays d'origine. C'est bien. Mais ce qui privilégie ma vie aujourd'hui, au-delà de ma culture portugaise, au-delà du pays qui est la France, qui a été mon pays d'accueil et qui m'a accueilli depuis tant d'années, moi maintenant ma culture, celle avec laquelle je résonne dans mon cœur et dans ma vie de tous les jours, c'est la Bible. Amen. De même que, une fois, il y a quelqu'un qui m'a posé la question, au boulot, il savait que j'étais chrétien dans mon travail, avant que je sois à plein temps dans le ministère. Et un jour, j'ai dit à un camarade de travail, il savait très bien ce que je voulais dire, mais je lui ai dit la chose suivante. Je lui ai dit, moi, en tout cas, j'ai 3 nationalités. Mais il voyait où je veux en venir. J'ai dit, ah oui, moi j'ai 3. La première, je suis un citoyen du ciel. Et c'est ça notre première nationalité. C'est d'être des citoyens du ciel. Ensuite, les autres, bien sûr, j'en avais 3 parce que je suis portugais d'origine et j'ai la nationalité portugaise, bien sûr, et j'ai la nationalité française que j'ai eue beaucoup plus tard. Elles sont là parce qu'il faut, tant qu'on est sur la terre, nous devons vivre avec ces choses. Mais la Bible nous dit déjà de vivre ici-bas selon les valeurs du royaume. C'est dit, attachez-vous aux choses d'en bas. Non, c'est dit, attachez-vous
aux choses d'en haut. La Bible nous dit que nous sommes passagers, voyageurs sur cette terre. Et donc c'est très important déjà de vivre ici-bas avec les valeurs de la Bible, du royaume de Dieu, les valeurs bibliques, comme si nous étions déjà dans le ciel. Parce que notre Seigneur, notre Roi, a préparé une cité pour nous dans le ciel, la nouvelle Jérusalem céleste, où rien d'impur, aucun péché ne rentrera. Vous savez, même en tant que chrétiens, comme je l'ai rappelé cette semaine, nous sommes sauvés, nous sommes du moment où nous avons accepté Jésus clairement, que nous lui avons donné notre vie, il a pris en charge. C'est vrai. Mais après, nous sommes ici sur la terre pour aussi déjà nous préparer à vivre dans l'éternité avec le Seigneur Jésus. Et c'est très important déjà ici-bas de le connaître, mais aussi de vivre ses valeurs et déjà bien nous comporter ici-bas. Parce que sinon, les choses, même en tant que chrétiens, que nous n'aurons pas réglées sur la terre. Vous savez, des fois, il y a des choses entre frères, entre sœurs qui ne sont pas réglées. Et on a fait du tort à quelqu'un, et même le fait de lui demander pardon, c'est bien, et il faut. Mais des fois, il y a déjà eu tellement de tort qui a été fait, des choses que vous ne pouvez pas rattraper. À tel point, je vais vous donner, ça me vient à l'esprit, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais peut-être que vous devez l'entendre. Mon pasteur formateur un jour nous a dit qu'il y avait un homme, c'était un chrétien qui avait fait du tort à un autre chrétien. Et celui qui avait fait du tort à ce chrétien, qui était vers la fin de sa vie d'ailleurs, un jour il vient, il était certainement pris de remords, et il vient le trouver et il lui dit « Écoute, je viens te demander pardon. » Parce qu'il savait que ce chrétien-là allait certainement partir dans peu de temps. Et il lui avait fait beaucoup de mal, visiblement. Et quand il vient le voir chez lui, ce chrétien donc dit « Ok, je te pardonne. » Il n'y a pas de problème. Et quand on est chrétien, on n'a pas à refuser le pardon. Il y a problème. Si quelqu'un vient me demander pardon, je dois. Hein, la Bible nous dit de pardonner 7 fois, etc. Donc il n'y a pas de limite. Hein. C'est très important. Mais quand il est venu, il lui a dit « Ok, je te pardonne, mais tu m'as fait beaucoup de tort. » Et il y avait eu tout un tas de répercussions par rapport à ça. Et il lui dit « Tu sais ce que tu vas faire? Tu vas prendre mon oreiller et tu vas aller à tel endroit, et puis tu vas bien le secouer, et tu secoues bien toutes les plumes qu'il y a dedans. » Il me disait « Mais pourquoi il me dit ça? Pourquoi il veut que j'aille à tel endroit secouer l'oreiller avec toutes ces plumes ?» Mais lui, il obéit, et il va, il revient avec l'oreiller, et il dit « Voilà, j'ai éparpillé l'oreiller, comme tu m'as dit, avec toutes les plumes, tout ce qu'il y avait dedans. » Puis après, il lui dit « Bon, ok, alors maintenant, ce que tu fais, tu vas aller et tu vas me ramener toutes les plumes qui ont été éparpillées. » Il a dit « Mais c'est impossible. C'est impossible de faire ça. Je ne peux pas, je peux en ramener quelques-unes, mais elles se sont envolées. » Il dit « Ça, c'est le tort, quelque part, que tu m'as fait. » Parce on peut demander pardon, mais il y a des fois, avec notre langue, on est allé tellement loin en faisant du tort à des personnes, c'est comme ces plumes. Elles se sont envolées de partout, et il est impossible de tout rattraper. Il n'y a que le pardon du Seigneur qui nous libère et qui fait que le Saint-Esprit atteste que nous sommes pardonnés. Mais le tort que ça a causé, et parfois nos langues causent beaucoup de tort à l'œuvre de Dieu. On parle n'importe comment, on dit des choses qu'il ne faut pas. On vient avec un état d'esprit qui n'est pas bon à l'église. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention parce que la langue, c'est un petit feu qui embrase de grandes choses. Et c'est ce que dit Jacques, c'est un petit membre et nous devons le dompter. Et je crois que parmi les chrétiens, nous avons besoin de guérison par rapport à notre langue. C'est très important. Si nous n'avons pas de sagesse avec nos paroles, faisons attention. Hein. Et souvent dans les proverbes, il est dit que beaucoup de choses à propos de la langue. Hein. Vous lirez les proverbes, mais il est dit beaucoup de choses. Il est dit, par exemple, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Proverbe 10.
Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc il faut faire attention de ne pas des fois trop parler. Il y a des gens, ils sont toujours en train de parler. Ils ne peuvent pas s'arrêter. Pour le plaisir de parler, reposez un peu votre langue. Moi, je suis un peu obligé, pasteur. C'est mon métier. Façon de parler, mais c'est vrai. Moi, j'ai été appelé à parler. Mais je suis content quand je vais rentrer et me reposer. Dire, Seigneur, j'ai donné beaucoup de choses. Tu vois tous ces gens que j'ai visités tout au long de toutes ces églises qui sont dans ma tête. Tu vois cette jeune fille qui a dirigé la louange. Avec quelle ardeur. Tu vois, Seigneur, bénis-les. Et puis les confessions qu'on a pu avoir en tant que serviteur de Dieu. Vous savez, il y a l'avant, une mission, et il y a l'après. Et l'avant, c'est très important, mais l'après aussi. Et moi, je n'ai pas fini après. Il y a beaucoup de choses qui sont dans mon cœur et j'ai besoin d'apporter tout ça au Seigneur. Et j'ai besoin de me vider aussi. Parce qu'au bout d'un moment, je les apporte, mais au bout d'un moment, je dis, Seigneur, maintenant, tu les portes. Parce que après, moi, je continue ailleurs. C'est mon travail. Et donc, on a besoin de se décharger. Et je fais confiance au Seigneur. Mais c'est vrai que nous devons avoir de la sagesse. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient sa langue, dit la suite du verset, est un homme, est une femme sage. Donc ça c'est Proverbe 10, je ne sais plus exactement la référence du verset. Un autre verset encore dans les Proverbes qui parle au niveau de la langue. Et celui-là, je l'aime beaucoup parce que il est très puissant. C'est ce proverbe, ça doit être 18, 19, 18, 20. Si j'ai bonne mémoire, il est dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Cet après-midi, avec mes paroles, je peux vous édifier, comme je peux vous décourager. Et il est très important que nos paroles soient empreintes de sagesse, de grâce et de bonté. Non pas pour détruire quelqu'un, mais au contraire pour lui communiquer des paroles qui vont l'élever, qui vont l'encourager. La langue, écoutez bien, ça va très loin. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et moi, je sais que c'est vrai ça. Parce qu'avec la langue, vous pouvez tuer quelqu'un à vie. Une parole que vous dites avec un manque de sagesse, parce que vous parlez tout le temps, vous ne pouvez pas vous arrêter, parce que tu veux toujours te joindre aux conversations, tu veux toujours entendre ce que l'autre ou un tel a dit, et tu es curieux, c'est de la curiosité, que quand tu en sais un minimum, c'est bon. Et il est dit que même encore dans les proverbes, qu'il y a des gens, quand ils entendent certaines nouvelles, ça va jusqu'au fond, c'est comme une friandise. Ah, ils aiment, ils sont toujours à l'écoute. Il faut faire attention à ça. Comme je disais hier, mes oreilles, ce ne sont pas des poubelles. Moi, quand j'étais dans le milieu séculier et que je travaillais dans cette usine en Suisse, quand mes camarades voulaient me donner des choses que je savais qu'en tant que chrétien, je ne voulais pas écouter, je leur disais, ça ne m'intéresse pas. Et c'était souvent, comme j'ai dit, des histoires de sexe, des histoires, comme on appelle des histoires cochonnes. Un chrétien n'a pas à entendre ces choses. Si vous êtes chrétien et vous entendez des histoires de sexe au boulot et vous ne faites pas la différence, vous ne vous mettez pas en retrait en disant ça ne m'intéresse pas. Vous êtes en train d'écouter des choses qui vont vous faire pas du bien. Ça va vous amener des pensées impures, des choses. Et le monde est comme ça. Mais nous, il faut faire attention, il faut se protéger les oreilles et prendre position. Dire, écoute, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est tout. Vous n'êtes même pas obligé de dire, je suis chrétien. S'ils le savent, ils savent pourquoi vous dites ça. Donc, ils disent, ah oui, bon. Et là, vous vous démarquez, et c'est bien, parce qu'un chrétien, je suis désolé, c'est dit dans la parole de Dieu qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Hein? Qu'il ne faut pas, comme il est dit dans Ephésiens 4, qu'il n'y ait dans ta bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification de ceux qui l'entendent. Et c'est très important. Et encore, donc Ephésiens 5,
29, et juste après, encore dans le chapitre 5, tout au début pratiquement, il y a encore, vous lirez, c'est encore parlé au niveau de la langue et au niveau de nos paroles qu'il ne faut pas dire n'importe quoi. Donc avec une parole, nous pouvons tuer quelqu'un. Est-ce que cet après-midi, je vous dis, je ne sais pas, le Seigneur me conduit comme ça. Et peut-être qu'ici, il y en a qui ont besoin de guérison dans leur langue. Parce que vous êtes une église que le Seigneur aime, qu'il aime, je le crois. Mais une église où, au niveau de la langue, peut-être un peu plus de discipline. Venez à l'église, pas en regardant ce qui ne va pas, mais venez à l'église avec un cœur reconnaissant et voyez déjà ce qui va avant de voir ce qui ne va pas. Et de ne pas voir, c'est de la faute à ci, c'est de la faute à ça, tu as ta part à faire. Tu as ta responsabilité dans l'église. Et c'est très important qu'au lieu de laisser ta langue se balader et dire n'importe quoi, de la dompter, ce petit membre, parce qu'elle peut faire de grands dégâts. Et des fois, on ferait mieux de se taire et de prier et dire Seigneur, là, cette situation n'est pas évidente, conduis-moi, donne-moi la sagesse pour la régler. Mais n'allez pas, allez voir, oh, tu sais, le pasteur là, c'était comme ça. Oh, la louange aujourd'hui, c'était pas terrible. Et puis, je ne sais pas quoi. Tu sais, la sœur, elle vit ça. Gna, gna, gna. C'est quoi ça? Ça, c'est du poison. C'est du poison. Et vous savez que dans l'Ancien Testament, à un moment donné, avec Moïse, lorsque sa propre sœur, Myriam a commencé à dire des choses qu'il ne fallait pas. Si j'ai bonne mémoire par rapport à cette histoire qui me vient maintenant à l'esprit, à un moment donné, elle a murmuré contre son frère. Elle a attrapé la lèpre. Et le murmure, c'est la lèpre. Vous savez, c'est de la gangrène. Et la chair, il n'y a rien à faire. La chair elle aime savoir. On aime savoir. Il faut tout savoir. Ça, c'est de la curiosité, malsaine, mal placée. Il y a des moments où il faut savoir dire non. Et de pas quelqu'un qui vous confie quelque chose. Moi, je suis serviteur de Dieu. Si quelqu'un vient me voir, je la laisse ou je le laisse parler. Mais je n'ai pas spécialement toujours envie d'en savoir plus. Si la sœur ou le frère veut se confier, ok. Ou alors, si je lui demande un peu plus, c'est parce que je veux que ce soit clair pour lui donner une réponse claire. Mais si je suis un serviteur en ayant de la curiosité, mais c'est malsain, c'est mal placé. Et je ne pense pas que le frère ou la sœur reviendront me voir. Ils vont dire, ce serviteur-là, il est un peu curieux. Donc il faut faire attention, vous voyez, il faut avoir de la sagesse. Et après, imaginez-vous qu'un serviteur de Dieu, il est tenu dans le domaine aussi du secret. Et il y a des choses que, comme je vous ai dit, moi je pars. Là, mais je pars avec toute une semaine et demie où j'ai vu des gens, j'ai vu des églises. Le Seigneur, je sais qu'il m'a utilisé dans des moments où j'ai dit des choses. D'ailleurs, je vous vois bien. Vous dites Amen, Amen, parce que vous dites, oui, il y a du vrai dans ce qu'il dit. Et c'est ça. Et je dis, mais Seigneur, moi, maintenant, je te remets tout ça. Et j'ai besoin moi-même de me replacer devant Dieu et de dire, Seigneur, voilà, renouvelle-moi, etc. Mais c'est très important, quoi. Mais ce que vous avez entendu ici, c'est après de le mettre en pratique et de dire ces choses que le serviteur de Dieu nous a dit quand on est passé. Seigneur, on veut les appliquer maintenant dans l'Église. Parce que je ne crois pas que le Seigneur parle par hasard quand il nous dit des choses. Et donc, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce qu'on peut faire du mal avec cette langue ? Vous savez, quand je disais que autant on peut tuer quelqu'un avec une parole, autant on peut édifier quelqu'un qui est abaissé avec une parole. Ça, c'est très important. Regardez, si vous avez des enfants et vous êtes toujours en train de dire à un de vos enfants, « T'en vaut à rien, on ne fera jamais rien de toi !» Vous êtes en train de lier votre enfant avec ces paroles. Et il y a des enfants qui grandissent, ils sont vraiment liés, ils ont du mal à se développer parce que toujours
les parents, le père ou la mère ou les deux, lui ont dit, t'as un beau à rien. On ne fera jamais rien de toi. Et cet enfant va grandir recroquevillé sur lui-même. Il va être timide, certainement. Il aura des problèmes de comportement. Pourquoi? Parce que vous l'avez lié avec une parole. Jamais, papa t'aime. Maman t'aime. Ah, dis donc, c'est d'autres paroles, ça. D'accord? Un je t'aime adressé à quelqu'un va l'élever. Quoi? Tu m'aimes? Oui, je t'aime. Tu es mon fils et malgré la faute que tu as fait, ce que tu as fait n'est pas bien. Mais moi, je t'aime. Et je te redonne ta chance. Tu dois retourner dans le droit chemin. C'est comme ça que le Seigneur agit avec nous. Le Seigneur, il nous dit de corriger. Mais il nous corrige et après, il oublie la faute. Il n'est pas sans arrêt là à nous rappeler la faute. Il nous dit, voilà, tu as fait ça, maintenant c'est bien, tu as reconnu, va de l'avant. Mais essaie de ne plus retomber là-dedans. Et avec nos enfants, nous devons faire pareil. Mais il faut les corriger, évidemment. La Bible le dit qu'il faut corriger. Parce que là aussi, aujourd'hui, il y a tout et n'importe quoi. Il y a des enfants, on ne les corrige jamais. Ils sont là à faire du bruit partout dans l'église, personne ne s'en occupe. Non, il faut aussi de l'ordre et de la bienséance. Et sinon, c'est tout et n'importe quoi. Et à la maison, c'est la même chose. Qui commande à la maison? Je ne sais pas pour vous. Moi, chez moi, c'est moi qui commande. C'est normal. C'est l'homme qui doit commander. C'est ce que dit la Bible. La Bible dit que l'homme est le chef de la femme. D'accord? Alors quand le Seigneur dit ça, il n'est pas en train de mépriser la femme. Hein? Il n'est pas en train de dire, voilà, c'est toi, tu es le patron, tu fais... Non. Il est en train de dire, j'ai mis certaines lois comme ça, et je veux que ce soit toi, l'homme, qui ait la responsabilité du foyer. Et donc, ton épouse doit t'aider. Mais on décide ensemble. On parle ensemble. Mais dans le cadre, vous allez être d'accord avec moi, dans le cadre, c'est l'homme qui est le chef de la femme, ce n'est pas le contraire. Parce que dans le cadre, quand c'est le contraire, on n'est pas en accord avec la parole de Dieu et ça fait pas bien. Ouais, ça fait pas bien. Ça fait pas bien. Mais cette place de la femme dans le mariage n'est pas plus grande que celle du mari. C'est pas ça que le Seigneur veut dire. Hein. Quand il est dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme Christ est soumis à l'Église, comme l'Église est soumise à Christ, oui. C'est pas dans le sens que, parce que vous savez, il y a des féministes qui vont lire ce texte. Et il y en a peut-être ici. Hein. J'espère pas, lancez-moi pas des tomates ou je ne sais quoi, je veux pas de problème. Non, c'est pas dans ce sens. C'est un texte qu'on comprend mal. Quand le Seigneur dit que les femmes doivent être soumises à leur mari, mais c'est avec amour. C'est pas dans le sens que l'homme va dominer sur elle, etc. Non, c'est dans la soumission du Seigneur. Et quand on aime Jésus, vous savez, on se soumet. On accepte notre position dans le mariage, dans ce qu'il nous demande de faire. Vous voyez, et il n'y a aucun problème là-dessus. Et de même, par rapport à tout ça, pour dire que les enfants ont aussi leur place. Et le Seigneur nous a dit, c'est toi qui dois mettre des règles dans ton foyer. Parce que si vous ne les mettez pas, ces règles, après vous étonnez pas que vos enfants, ils vont trop loin. Un enfant a besoin de sa maman et de son papa pour se développer. Et vous savez qu'on est en plein dedans aujourd'hui en France avec l'homosexualité. Et on dit, voilà, non, un enfant, s'ils veulent adopter, ils peuvent adopter, mais manque de peau. C'est pas deux pères et deux mères qu'il faut, c'est l'un et l'autre. Et j'ai pas besoin d'être chrétien pour savoir que c'est des choses contre nature, que forcément, à un moment donné, ça n'ira pas. Il y aura des problèmes certainement psychologiques, ils veulent nous faire croire que non. Mais ce n'est pas vrai. Un enfant a besoin des deux. Pourquoi les enfants aujourd'hui, lorsqu'il y a divorce, souffrent énormément ? Parce que l'un, une fois il est chez le papa, une fois il est chez la maman. Mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est que l'enfant, il aime le père et la mère. Et il a besoin des deux. Donc, voilà. Et aujourd'hui, on nous dit non, mais il n'y a plus besoin. Et alors, aujourd'hui, les grands débats, c'est nous dire que c'est l'évolution du monde. C'est l'évolution qui veut ça.
à croire que c'est ceux qui sont normaux qui sont plus normaux. Non mais attendez, c'est n'importe quoi. Cette semaine, chez vous, j'étais étonné lorsque je me suis arrêté dans une station pour manger avant d'arriver ici sur Bruxelles. Je regarde ça, j'ai dit c'est pas possible. Et j'ai vu ce journal, Métro. Quand j'ai vu cette photo, moi ça m'a choqué. Vous voyez, hein, la France dit oui au mariage gay. Et vous voyez en grand 2 femmes qui s'embrassent. Moi j'ai dit c'est honteux ça. C'est honteux. Moi j'ai dit c'est pas possible quoi. Il y a des années, jamais un journal tel qu'il soit n'aurait osé mettre une photo comme ça. Jamais. Mais aujourd'hui, ils sont dans le temps. Aujourd'hui, on veut nous faire croire que c'est normal. C'est tout à fait normal. Mais non, c'est honteux de voir ça. Et le problème, c'est que les médias s'y mêlent. Donc, vous voyez, c'est dans le journal. Après, ça passe à la télévision, ça passe dans les journaux, ça passe dans des émissions. Et bientôt, ça va devenir quelque chose de naturel. Parce qu'on s'affiche déjà comme ça. Et bientôt, c'est vous qui allez regarder, puis qui allez être gêné, quoi. C'est vous qui n'êtes pas normal. Mais non, c'est pas nous qu'on n'est pas normaux. C'est ces gens qui pratiquent le péché que Dieu condamne. Et le péché nous tue. Quand on joue avec la baballe, avec le péché, c'est un peu, vous voyez, comme ceux qui jouent comme ça avec les balles, cacac. Il arrive à un moment donné, quand on joue avec le péché, il finit par nous trouver et il nous tue. Et ça, c'est une déviation. Et la Bible condamne clairement dans Romains chapitre 1er, ils se sont enflammés les uns pour les autres dans leur passion. Et dans l'Ancien Testament, c'est normalement Lévitique 18, il est dit, tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme. Alors, ça ne peut pas être plus clair. Et nous alors, je ne sais pas, ici, j'espère que vous êtes des chrétiens qui condamnez l'homosexualité, parce qu'autrement il y a un problème. Autrement il y a un problème, si vous dites comme les gens du monde, mais quoi mais c'est normal, laisse ces gens-là, ils font de mal à personne, ils s'aiment. Je ne suis pas d'accord avec ça. Ils font du mal. Ils font du mal parce que moi, quand je suis avec mon gamin, je n'ai pas envie qu'il voit 2 femmes qui s'embrassent. J'ai envie qu'il voit quelque chose qui est naturel. C'est des choses contre nature, ça. Même, pour ça que je dis, on n'a pas besoin d'être chrétien pour savoir que ces choses sont contre nature. C'est pas naturel. C'est une déviation. Mais j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui nous regardent aussi, eh bien c'est que Jésus, lui, nous guérit de l'homosexualité. Et il y a des gens qui étaient homosexuels et qui ont dit, voilà, Jésus m'a guéri. Mais, alors que je suis en train de parler cet après-midi, parfois dans les églises, il y en a qui ont ce problème. Ils sont attirés par un homme. Ils sont attirés par une femme. Et bien sûr que quand on vit ces choses, on en a honte et on n'a pas envie de le dire. On n'a pas envie d'aller voir le pasteur, on n'a pas envie, on le cache. Un jour, ton péché te trouvera. Fais attention à ça. Si tu as ce problème-là, il vaut mieux que tu ailles voir un serviteur de Dieu en qui tu as confiance, ton pasteur ou autre, mais lui dire, j'ai ce problème. Je suis attiré par ça. Alors, le fait de le confesser, c'est déjà le début de la délivrance. Mais le fait que vous le cachiez, vous verrez où ça va vous mener, ça. De même que ceux, des fois, qui sont chrétiens, mais ils sortent peut-être d'une réunion, d'un culte, ou ils sortent de leur travail le soir, quand leur épouse ou leur époux est couché, on va sur Internet, qu'est-ce qu'on regarde? De la pornographie. Et je vous assure qu'il y a des taux élevés, même dans le peuple de Dieu, d'hommes, de Dieu, de chrétiens qui regardent de la pornographie sur Internet. Et après, on vient à l'église comme si de rien n'était, on cache un péché. Mais ce péché, on est lié avec ce péché. Et le diable nous tient. Il dit, tu vas là-bas où tu dis ça, mais regarde, moi je te tiens avec ça. Mais quand vous confessez, c'est le début de la victoire. Allez voir quelqu'un. Et s'il y a quelqu'un ici cet après-midi qui aurait ce problème, allez voir votre pasteur. Allez voir quelqu'un en qui vous avez confiance. Parce qu'il ne faut pas attendre. J'ai dit, je viens simplement de dire que vous êtes attirés. Mais si vous continuez dans cette voie-là,
que ce soit homme ou femme, cette convoitise et cette attirance que vous avez peut devenir un jour réalité. Et là, vous allez aller jusqu'au bout, vous allez consommer ce péché, cette pensée que vous aviez, vous allez vouloir goûter jusqu'au bout. Faites attention. Ça, c'est très... Et aujourd'hui, le monde nous dit, même à l'école, il y a ça, c'est... de toute façon, tu peux faire les deux. C'est, je suis bisexuel. Voilà, c'est pas grave d'être bisexuel. Tu peux goûter un garçon, tu peux goûter une fille. Non, mais moi, j'ai pas envie que mes enfants entendent ça à l'école. Mais c'est déjà cet état d'esprit qu'on prépare. Et c'est déjà fait, je crois même à certains endroits. Il faut faire attention. Moi, j'ai pas envie de cela. Il faut faire attention. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons prendre position, dire non, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Nous ne sommes pas d'accord avec ça. Et j'étais même étonné de voir que, quand même en France, malgré que la loi elle est passée à l'Assemblée nationale, en France, il y a des maires qui ont dit, moi, pas spécialement chrétiens, mais des gens de bon sens, des gens qui ont une bonne moralité, qui ont dit, moi, je ne veux pas marier des homosexuels, hommes ou femmes. Moi, je ne veux pas. Mais apparemment, peut-être qu'on va les obliger aussi, je ne sais pas, parce que c'est des hommes politiques, mais en tant qu'hommes politiques, ils ont le droit de dire non, je suis désolé. On n'a pas forcé les gens à aller dans des choses auxquelles ils n'adhèrent pas. Et nous, chrétiens, nous ne pouvons pas adhérer à ça. En tant que chrétiens authentiques, nous devons condamner ces choses et dire non, nous ne sommes pas d'accord avec cette façon de penser, avec cette façon de voir. Et ça, il faut se positionner. Et là, vous vous positionnez avec aussi votre langue, mais vous vous positionnez en proclamant quelque chose que la Bible condamne. Ou alors, vous pouvez aussi vous positionner avec votre langue, et en tant que chrétien, si vous vous positionnez contre la parole de Dieu, si vous dites chrétien, il y a un problème. Vous comprenez ce que je veux dire? Et la langue, elle sert aussi à se positionner. Le Seigneur nous a donné une langue pour prendre des positions, dire là et là, je ne suis plus d'accord. Mais pas une langue pour simplement critiquer, dire des choses. Et à un moment donné, il faut qu'elle dise de bonnes choses. Et il dit, tu prends position maintenant. J'ai mis devant toi la vie et la mort, Deutéronome 30. La bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives. Mais j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Qu'est-ce que tu choisis? La vie ou la mort? Moi, j'ai choisi la vie. Mais n'oubliez pas ce que je vous ai dit tout à l'heure. La mort et la vie, c'est au pouvoir de la langue. Et là encore, dit le Seigneur, il dit, qu'est-ce que tu choisis? La mort ou la vie? La bénédiction ou la malédiction? Comment vient la mort? Comment vient la vie? Comment vient la bénédiction et la malédiction? Avec la langue. Avec ta langue, tu peux construire ton avenir. Avec ta langue, tu peux le détruire. Et tu peux détruire bien des gens. On ne fera jamais rien de toi. Et ces enfants, quand ils sont élevés comme ça, au bout d'un moment, ils ont besoin de délivrance. Jusqu'au jour où cet enfant, vous allez le prendre dans les bras, parce qu'il est allé voir peut-être un psychologue ou quelqu'un ou un serviteur de Dieu qui a vu le problème, et cet enfant va se lâcher, il va commencer à pleurer. Parce qu'il dit, jamais mon père, jamais ma mère m'a dit qu'il m'aimait. Ça a toujours été des réprimandes, ça a toujours été, tu ne feras jamais rien de bon. Et peut-être même, pour certains, c'est comme il dit, j'étais le souffre-douleur de ma mère, ou le souffre-douleur de mon père. Mais le Seigneur guérit. Combien de gens étaient blessés comme ça? Mais le Seigneur, au travers d'un frère, au travers d'une sœur, a pris ces gens dans leurs bras. Ils se sont mis à pleurer, mais ils ont été guéris de leurs blessures. Parce que la Bible nous dit dans le psaume 47 que Jésus est celui qui guérit les cœurs brisés. Il est celui qui pense les blessures. Et je crois que cet après-midi, le Seigneur veut nous guérir, vous guérir, peut-être des blessures que vous avez, peut-être de paroles mauvaises que vous avez dites et que vous regrettez, ou peut-être que vous allez regretter parce que le but c'est aussi que vous alliez voir peut-être des gens que vous avez blessés, à qui vous avez dit des choses qu'il ne fallait pas, et peut-être après cette réunion dire, Seigneur, oui, je dois régler ça, y compris avec vos enfants. Y compris avec vos enfants. Vous
Vous savez, un père qui a la sagesse et l'humilité d'aller vers son fils et de lui dire je te demande pardon parce que j'ai tort de la façon dont on réagit ou ce que je t'ai dit. Vous gagnez, vous ne perdez pas. Hein. Vous gagnez en confiance vis-à-vis de vos enfants, de votre fils. Moi, je l'ai vécu, ça. Hein. Ce sont des choses que j'ai vécues où il y a des moments où j'ai dit papa est allé, je te demande pardon. Ah, c'est pas facile. Hein. C'est pas facile, mais c'est une bénédiction de le faire. De même que j'ai appris, avant de partir dans chacune de mes missions, souvent j'essaie de réunir mes 3 fils, Élie, Adrien et Jérémie, et je vais terminer par là. J'essaie de les réunir quand je peux. Ils savent que je vais partir en mission à tel moment. Souvent, je pars dans d'autres pays beaucoup plus loin. Pour moi, ici, c'est pas très loin, mais je vais dans d'autres pays beaucoup plus loin. Donc, je prends l'avion ou je prends le train et je pars 1 semaine et demie, 15 jours, 3 semaines. Pas tout le temps, heureusement. Il faut avoir un équilibre. Mais, avant de partir, des fois, je me dis, Seigneur, je ne sais pas si je reviendrai. Quand on est serviteur de Dieu, qui peut dire qu'on part et qu'on reviendra? Ça, c'est mon désir. Bien sûr que je veux retrouver ma femme, mes enfants. Ils prient pour moi. Ils sont en attente que je rentre. Mais qu'est-ce qui peut arriver? On ne sait pas. Et donc, j'essaie de me discipliner pour leur dire, avant de partir, de les prendre les 3 à part et de leur dire, bon, tu sais que je vais partir en mission, mais je veux te dire avant que papa t'aime. Je t'aime, Élie. Je t'aime, Jérémie. Je t'aime, Adrien. Et alors, les 2 plus grands, Élie et Adrien, en général, il y a un retour. Moi aussi, papa. Le dernier, Jérémie, il a plus de mal à renvoyer la balle en disant, moi aussi, papa. Mais je sais qu'il m'aime. Mais c'est plus difficile. Et donc, je me discipline à ça. Pourquoi? Pour faire bien? Non. Parce que je veux qu'ils gardent un souvenir de moi et qu'ils sachent que je les aime réellement. De même avec ma femme. C'est très important. Parce que je veux partir dans l'éternité en paix et qu'ils sachent que je les aimais. Malgré que je n'ai pas toujours été un père au top, même en tant que serviteur de Dieu, je reconnais que je n'ai pas toujours été au top et je ne suis pas toujours au top. J'ai des torts. Et des fois, je dis, Seigneur, j'ai peut-être été une pierre d'achoppement à des moments donnés pour eux. Moi, j'ai 3 enfants, aucun n'est chrétien. Il n'y a que le dernier, Jérémie, qui vient encore à l'église de lui-même, qui va de temps en temps au groupe de jeunes, qui va dans une convention de jeunes comme dernièrement. C'est le seul qui reste à la maison. Mais les 2 autres, non pas qu'ils sont rebelles aux choses de Dieu. Hein. Ils viennent à la maison, on prie ensemble quand on rend grâce, on leur donne les conseils. Je sais que je pars en mission, ils sont avec moi. Mais un chrétien, on le devient par une rencontre personnelle avec Jésus. On ne l'est pas en l'imposant. Donc nous, on les a laissés libres. Et on ne peut que prier pour eux, c'est ce qu'on fait. On prie pour nos enfants. Et il y a des choses, comme je vous ai dit, il y a des règles. Ils savent qu'à la maison, il y a des choses, ça ne passera pas. Mais on ne va pas les barber toutes les 5 minutes non plus. Mais ils savent que nous sommes attachés au Seigneur. Mais important de leur dire ça. Et là, par exemple, je suis parti en mission cette fois-ci. On va dire j'ai pas pu tous les voir. Il y en a qu'un que Jérémie, que très vite j'ai pu en partant lui dire, tu sais, papa t'aime. Et c'est celui qui a du mal à renvoyer la balle. Mais je le connais. Mais alors, à un moment donné, quand j'étais chez vous ici en Belgique, j'ai pris mon portable et j'ai fait donc quelques SMS et j'ai envoyé à mes 3 enfants un SMS différent. Enfin, en disant, voilà, je suis là, pensez à moi. Hein, et je conclus en disant, papa t'aime. Et après, j'ai eu le retour très très vite. Les 2 plus grands, papa, moi aussi je t'aime. Le dernier, il a toujours du mal. Mais je sais qu'il m'aime. Mais il m'a répondu. Hein. Mais je respecte ça. On ne peut pas forcer quelqu'un. Il y a des gens qui ont du mal à le sortir. Mais voilà, tout ça pour vous encourager. Peut-être que vous avez quelqu'un chez vous ce soir. Votre fils, votre fille, votre maman, votre père, votre grand-mère. Peut-être un ami dans votre travail qui a besoin d'entendre. Tu sais, je t'apprécie beaucoup et je veux te dire que je t'aime. Et puis, peut-être c'est votre fils qui a besoin de l'entendre parce que vous ne lui avez jamais dit.
Imaginez-vous quelqu'un qui, le matin, voit son fils, sa fille partir à l'école. Vous ne lui avez pas dit que vous l'aimiez. Et vous apprenez très vite, coup de téléphone, votre fille a eu un accident, elle est partie. Trop tard pour lui dire que vous l'aimiez. C'est avant qu'il faut dire aux gens qu'on les aime. Et moi, je ne veux pas refaire cette erreur que j'avais fait, entre guillemets, avec mon père. Mon père, j'ai jamais pu avoir l'occasion de lui dire que je l'aimais. Et quand mon père est décédé, ça a été une blessure dans mon cœur, parce que j'aurais tellement voulu le lui dire que je l'aimais. Mais il est parti trop vite. Et le Seigneur a dû me guérir de ça. Aujourd'hui, je ne veux pas reproduire. Je veux que mes enfants sachent que je les aime. C'est très important. Vous savez, c'est un mot qui est tellement dur à sortir. Ce mot « je t'aime », mais c'est un mot tellement puissant qui fait du bien dans les cœurs. Rien de plus puissant que de dire à quelqu'un « je t'aime ». Et il n'y a rien de plus puissant. Il y a 2 mots miracles. Ce que j'appelle 2 mots miracles, c'est le mot « je t'aime » et le mot « pardon ». Et quand vous prononcez ces 2 mots, ce sont 2 mots miracles. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie des gens, dans la personne qui est en face de vous, au téléphone, à des milliers de kilomètres là-bas au Congo. Mais il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Parce que vous prononcez des mots tellement puissants. Et les gens au bout du fil pleurent. Les gens sont là devant vous et vous prennent dans vos bras. Parce que vous avez prononcé le mot pardon et je t'aime. Ce sont des mots libérateurs. Et que nous devons employer avec cette langue, ce petit membre que Dieu nous a donné pour faire du bien, pour donner la vie et non pour donner la mort. Amen. Allez, je vais terminer avec un chant, ou 2 peut-être, on verra. Donc ce chant que j'ai chanté aussi beaucoup cette semaine et qui fait partie de mon dernier album, et c'est ce chant qui dit « Je crois en Jésus, je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et je crois qu'il a payé pour tous. » Et je vous invite vraiment à écouter ce chant avec tout votre cœur. C'est un chant qu'on chante dans nos églises, mais que vous allez peut-être redécouvrir autrement. Et la façon dont je vais le chanter, c'est comme ça qu'il est chanté aussi sur l'album. Et proclamez ces vérités. Proclamez autour de vous ces vérités, que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et qu'il a payé pour tous. Les gens ont besoin de le savoir. S'ils n'adhèrent pas à ces vérités bibliques, ils sont perdus pour l'éternité. Ils sont perdus, parce que sans Jésus, nous sommes perdus. C'est parti. C'est incroyable, pasteur. Même ici, hein, ils dorment comme là-bas, je crois. Hein. Ça vient.
Alléluia. Alléluia. Proclamez ce chant. Méditez ces paroles. Elles sont tellement importantes. Vous proclamez les fondements même du christianisme quand vous proclamez ces choses. Allez, dernier chant, encore juste un peu de temps. Donc, ce chant fait partie du dernier album qui s'appelle l'album Il revient. Et donc, le titre qui a donné... Il revient. Le titre qui a donné, la chanson qui a donné le titre à l'album, c'est ce que vous allez écouter maintenant. Et mes albums sont très hétéroclites, c'est-à-dire il y a du rap, il y a un slam, il y a de la country, ballade, variété, il y a toutes sortes de musiques, mais j'utilise les différentes musiques qu'il y a, rythme, pour annoncer le message de l'évangile, clairement. Et c'est ça que j'aime. Donc tous mes albums sont à chaque fois des chants complètement différents, mais les paroles, elles sont claires. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est quand les gens écoutent le CD, il n'y a pas que la musique, ils doivent écouter le message de l'évangile. Amen. Et donc là, c'est le titre Il revient, c'est un rap. Et ce sont 3 jeunes qui avaient déjà participé à mon album, le deuxième, l'album Le Grand Jour. Et c'est le groupe Réma. Je ne sais pas si vous le connaissez, ce sont 3 jeunes de Paris qui chantent que du rap. Mais vous allez voir les paroles, elles sont merveilleuses. Ça parle du retour de Jésus. Et la prochaine fois, quand je reviendrai, Dieu voulant, si j'ai le temps, je vous parlerai, comme ce matin à l'église de Leuven, du retour du Seigneur. Parce que Jésus est à la porte. Et c'est cela dont on nous parle, ce chant. C'est parti. Viens, n'attends pas demain. Il revient, rechercher les siens. Ce sont eux que vous entendez là, les jeunes. Il revient, n'attends pas demain. Il revient, rechercher les siens. Le cœur de l'homme s'est endurci, il devient insensible, l'homme est insensé. Mais qu'en est-il de toi? Veux-tu continuer à suivre un chemin sans but, incertain? Tu souffres en silence, sache qu'un espoir existe pour toi. Lève les yeux, Jésus est là. Dieu a un plan parfait. Depuis la chute de l'homme et de la femme, il a préparé le chemin de celui qui allait bouleverser l'existence de toute vie. Ses paroles, l'arche et la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Étroite est la porte, resserré le chemin qui mène à la vie. Il viendra, je ne sais pas quand, mais seras-tu prêt lorsqu'il sera là? Il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? N'attends pas demain, il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? Il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé, car ton cœur est restant en prière. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, de souffrance, de famine, de tremblement de terre. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens, ce sont les signes de la fin des temps. Alors prends garde à toi et prépare-toi pour le retour du grand roi. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté. Les étoiles tomberont et les cieux seront ébranlés. Celui qui persévère jusqu'à la fin vivra. Tout disparaîtra, seule sa parole restera. Il revient, n'attends pas demain. Il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? N'attends pas demain. Il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? Je reviens, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. N'aie pas peur, je suis l'Éternel. De tout temps je t'ai aimé, je t'ai désiré. Maintenant tu es là, viens à moi. Je te veux près, je ne veux pas te perdre. Ma fille, écoute-moi, je suis mort à la croix pour
toi pour te libérer de tout ce qui t'éloignait de moi. Il revient, n'attends pas demain. Il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? N'attends pas demain. Il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? Il revient, n'attends pas demain. Il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? N'attends pas demain. Il revient, rechercher les siens. Seras-tu prêt quand il reviendra? Seras-tu prêt quand il sera là? Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Je vous invite à baisser vos têtes pendant quelques instants. On va s'incliner devant le Seigneur. Seigneur, je veux te bénir pour toute cette belle journée que nous avons passée, Seigneur, que ce soit à Leven, mais ici aussi à Mons. Et quelle joie de terminer aussi cette tournée de Belgique ici dans cette église, Seigneur. Merci parce que je crois que tu as conduit les choses cet après-midi, Jésus. Et je te prie que, Seigneur, ce que j'ai partagé et que je crois que tu as mis sur mon cœur puisse, Seigneur, avoir un effet dans les cœurs cet après-midi. Qu'en cette fin de journée, Seigneur, chacun puisse considérer où il en est avec sa langue. Seigneur, tu veux nous guérir au niveau de nos langues qui parfois, Seigneur, font des choses ou disent des choses que tu n'aimes pas. Et Seigneur, je te prie de cet après-midi, cette fin de journée soit vraiment une journée où chacun, Seigneur, alors que je suis en train de parler, que chacun puisse s'examiner dans son cœur et savoir où il en est par rapport à ses paroles, à sa langue qui des fois peut-être a tendance à trop parler. Et vous pouvez cet après-midi dire au Seigneur Jésus, parce qu'il est présent au milieu de nous, Seigneur, guéris-moi. Tu sais que j'ai ce défaut de trop parler. Tu sais que j'ai la langue qui critique facilement. Tu sais, Seigneur, que je suis attiré par les choses où j'aime savoir. C'est de la curiosité. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, aide-moi à dire que j'aime mes enfants, à leur dire ce je t'aime. Aide-moi à leur demander pardon. Aide-moi à proclamer des paroles de bénédiction et des paroles de vie, et non des paroles de malédiction et des paroles de mort. Seigneur, je te prie que cet après-midi, alors que je suis en train d'exhorter et en train de faire cet appel, que vraiment, vous qui êtes dans l'auditoire, vous puissiez vraiment examiner votre cœur, examiner votre vie par rapport à votre langue. Est-ce que vous désirez construire un avenir meilleur? C'est possible. Changez votre façon de parler. Changez votre façon de dire les choses. Et laissez le Seigneur guérir votre langue pour qu'elle prononce des choses qui lui sont agréables et non des paroles négatives, des paroles qui vont produire que du poison, comme la sœur de Moïse qui à un moment donné a attrapé la lèpre. Et si quelque part Moïse n'était pas intervenu, elle aurait pu peut-être rester comme ça parce qu'elle est allée trop loin. Et Dieu a horreur du murmure. Lorsque nous murmurons, Dieu n'aime pas ça. Alors nous devons tourner notre langue dans notre bouche avant de parler et de dire, est-ce que je ferais mieux de me taire ou de parler? Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Donc c'est important que nous puissions nous examiner cet après-midi. Et je crois que dans ces moments-là, eh bien, il y a une bénédiction parce que le Seigneur est présent et veut nous guérir du problème que nous pouvons avoir. Laissez-lui l'occasion de le faire cet après-midi. Mais avant d'appeler et que pendant ce temps vous puissiez être en réflexion les uns et les autres, vous qui connaissez le Seigneur, parce que c'est à vous que je m'adresse, j'aimerais aussi m'adresser peut-être en cette fin d'après-midi à ceux qui sont venus pour la première fois, peut-être ici dans l'église, ou peut-être c'est la deuxième fois, et quelqu'un vous a invité à venir cet après-midi. Et vous avez entendu l'évangile, vous avez entendu la bonne nouvelle du Seigneur chanter,
je prêchais et vous vous dites, mais c'est vrai que j'ai jamais entendu ce genre de choses. Mais ce sont des choses dont la parole de Dieu nous parle. Ce sont des choses que le Seigneur nous demande de vivre. Et peut-être que vous êtes ici aussi et vous êtes venus et vous avez ce problème avec la langue. Vous avez tendance aussi, des fois, à dire des choses qu'il ne faut pas et qui font mal. Mais sachez que cet après-midi, si vous êtes là pour la première fois et vous ne connaissez pas Jésus, je m'adresse cette fois-ci à des gens qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Si vous l'avez déjà donné, le Seigneur vous a vu. Il n'a pas oublié ce jour. Vous n'avez pas besoin de lui redonner, à moins que vous soyez rétrograde, que vous ayez abandonné le Seigneur. Mais je m'adresse bien à des gens qui n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Mais cet après-midi, j'aimerais vous donner l'occasion de le faire. Et là où vous êtes à votre place, vous pouvez lever la main et dire, moi, je veux donner ma vie au Seigneur. Parce que je réalise que sans lui, je suis perdu pour l'éternité. Et vous êtes sur la terre pour décider où vous voulez passer l'éternité. Parce que sans Jésus, tu es perdu cet après-midi. Il est le seul qui peut te guérir de ta langue et des péchés que tu commets avec ta langue, mais aussi dans bien d'autres domaines. Et ces péchés aujourd'hui te condamnent, mais lui, il est celui qui, par son sang, cet après-midi peut venir te purifier de cela. Parce qu'il est celui qui est mort à la croix pour tes péchés, pour te délivrer de la perdition éternelle. Et cet après-midi, si tu adhères que Jésus est le Fils de Dieu, qu'il est mort et qu'il est ressuscité, et si tu crois qu'il a payé pour tes péchés à la croix, tu peux cet après-midi repartir plus léger de ce que tu es venu. Parce que Jésus t'aime réellement, il s'intéresse à toi. Alors s'il y a ici quelqu'un qui désire vraiment faire ce pas vers lui et dire « Je te donne ma vie, Seigneur », j'aimerais vous demander, là où vous êtes à votre place, simplement de lever la main. Y a-t-il ici quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, mais qui ce soir a envie de lui donner sa vie, de repartir plus léger que ce que vous êtes venu, de repartir avec une perspective nouvelle, une perspective éternelle, de savoir que maintenant Jésus va prendre soin de vous. Il n'y a pas de plus belle décision que celle que nous prenons pour Jésus sur terre, en disant « Je te donne ma vie, Seigneur ». Y a-t-il ici quelqu'un, pour la dernière fois, je ne veux pas insister, mais si il y a quelqu'un ici qui désire donner sa vie à Jésus, levez la main. J'aimerais simplement prier pour vous. Alors, je vais vous donner l'occasion, comme je l'ai fait dans bien des réunions. Peut-être que vous n'osez pas le faire cet après-midi. Des fois, c'est dur de lever la main. Mais, eh bien, vous pouvez aussi le faire lorsque vous allez rentrer à la maison. Et lorsque vous allez rentrer à la maison, vous pouvez dire « Seigneur, je te donne ma vie ». J'ai entendu le prédicateur, je n'ai pas osé lever la main là-bas, mais je la lève maintenant dans ma chambre, dans ma cuisine ou dans mon salon, peu importe. Ça aura la même importance que si vous le faisiez ici. Ensuite, allez voir la personne qui vous a emmené et dites-lui, j'ai donné ma vie à Jésus. Et le Seigneur va prendre soin de vous. Elle vous donnera une Bible, cette personne. Ensuite, venez à l'église ici. Venez trouver la famille de Dieu. Allez voir le pasteur ou les anciens et dites-leur, j'ai donné ma vie à Jésus, je veux faire partie de la communauté. Méditez la Bible, lisez-la et venez pour être enseigné ici. Madame, vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur? Non? Vous l'avez déjà donnée, je croyais que vous vouliez la redonner encore. Alors c'est beau, merci Seigneur. Donc voilà, faites-le en arrivant à la maison pour ceux qui ne l'ont pas fait. Et puis enfin, dernier appel, vous avez eu un temps de réflexion. S'il y en a ici, ayez le courage aussi de lever la main. Vous sentez que vous avez besoin de guérison par rapport à votre langue. Alors, là où vous êtes à votre place, simplement, vous pouvez lever la main, vous qui êtes chrétien, et je vais simplement prier pour vous. Et il n'y a pas de honte à lever la main parce que des fois, nous allons trop loin, mais peut-être, voilà, cet après-midi, le Seigneur vous a parlé et j'aimerais prier pour votre guérison. Pour qu'à partir de ce jour, vous preniez ce qui a été dit ce soir au sérieux et que vous l'appliquiez dans votre vie. Que vous disiez, Seigneur, oui, je veux changer, je veux ton aide et ton secours. Je veux que tu me donnes la force maintenant de dire, je t'aime à ma femme, à mes enfants, à ma tante. Je veux, Seigneur, désormais ne plus avoir la critique facile. Je désire avoir des paroles édifiantes pour mon frère, ma sœur, pour mes camarades de travail, etc., etc. Y a-t-il ici des personnes pour qui je pourrais prier en cette fin de journée, dans ce sens-là? Si c'est le cas, levez la main. Y en a-t-il encore d'autres? Oui, merci. Y en a-t-il encore d'autres? Levez simplement la main, parce que le Seigneur veut vous bénir cet après-midi.
Il veut vous délivrer de ces choses qui sont là et que vous avez du mal à retenir dans votre langue. Vous préférez les dire et quand vous les dites, vous regrettez après. Parce que vous avez parlé trop vite. Et la langue peut faire beaucoup de bien, mais elle peut faire beaucoup de mal. Un petit membre qui embrasse de grands feux. Si vous levez la main cet après-midi, comme c'est le cas de ceux que je vois, je vous en prie, prenez cela au sérieux. Parce que Dieu, cet après-midi, vous prend au sérieux et veut vous guérir. Mais ensuite, il faut l'appliquer et dire, Seigneur, j'ai levé la main, aide-moi maintenant, s'il te plaît. Seigneur, je te prie pour ces personnes qui ont levé la main, ces frères et sœurs, tu les connais depuis toujours et tu sais que dans un domaine particulier, Seigneur, leur langue a besoin de guérison. Alors je te prie que cet après-midi soit le temps de délivrance pour ce problème dans leur vie. Que là où il n'y avait pas de discrétion, tu mettes la discrétion. Que là où il y avait trop de paroles pour rien, Seigneur, tu mettes un frein dans leur bouche. Afin que ce soit des paroles de sagesse, afin que ce soit des paroles qui édifient, des paroles, Seigneur, qui vont donner la vie quand elles vont parler avec des personnes. Je te prie pour ça. Donne-leur, Seigneur, vraiment la victoire dans ce domaine. Et que désormais elles viennent à l'église avec une langue qui fait du bien. Et non une langue qui se promène et qui critique et qui dit des choses qu'il ne faut pas. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison sur ces personnes-là, sur ces frères et sur ces sœurs. Et je te dis, Satan, maintenant tu es lié dans leur vie. Je ne veux plus que tu les perturbes par quelque domaine que ce soit. Là où il y a eu un problème par rapport à quelque chose, tu n'as plus pouvoir sur ces vies-là. Mais désormais, je proclame la victoire du sang de l'agneau et la guérison de ces langues, afin qu'elles ne proclament pas la mort, mais la vie. Et Satan, à partir d'aujourd'hui, tu n'as plus aucun pouvoir par rapport à cette langue, parce que je les libère dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, soyez libérés et guéris. Amen. Alléluia. Alléluia. Nous courbons encore nos têtes. Nous sommes dans la présence de Dieu. Il a été question de beaucoup d'amour cet après-midi. Je crois que le Seigneur a déjà commencé de prendre soin de chacun. Il y a parmi nous ceux qui ont été blessés par ces paroles, par les paroles qui ont été dites les concernant. Il y a parmi nous ceux qui ont grandi dans les frustrations, des paroles des parents qui les ont pratiquement liés pour dire tu ne réussiras jamais, tu es ceci, tu es cela. Il y a dans leur cœur ceux qui n'ont pas vraiment vécu l'amour du père ni l'amour de la mère. Je voudrais que vous puissiez vous lever là où vous êtes. Si vous êtes là, levez-vous, s'il vous plaît, rapidement. Rapidement, je sais qu'il y en a beaucoup. Avancez ici devant. Avancez devant. Mettez-vous en rang comme ça. Le Saint-Esprit, aujourd'hui, veut te guérir. Le Saint-Esprit veut te faire du bien aujourd'hui. Vite, s'il vous plaît, vite, vite, vite. S'il y a quelqu'un qui souffre dans son cœur, quel que soit, tu te sens seul, tu te sens abandonné de tous, lève-toi, lève-toi, viens.
Il y a quelque chose quelque part dans ton cœur qui manque. Quelque chose vraiment où il y a un manque qui a besoin d'être comblé. Lève-toi, lève-toi. L'amour de Dieu est ici. Vite. Vite. Alléluia. L'amour de Dieu est ici. L'amour de Dieu est ici. Merci Seigneur. Alléluia. Je voudrais demander à ceux qui sont restés assis dans la salle, homme derrière homme, femme derrière femme, vous vous mettez derrière ceux qui se sont avancés ici. Et vous mettez-vous en ligne comme ça. Je veux ceux qui sont dans la salle maintenant, qui ne sont pas concernés par ce problème, ceux qui sont bien, levez-vous maintenant. Les hommes se mettent derrière les hommes, les femmes derrière les femmes. Rapidement. Donc, autant de ceux qui se sont avancés ici, autant de ceux qui sont derrière, deuxième rang. C'est fait. Est-ce que c'est fait? Faites vite. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que chaque personne a quelqu'un derrière lui? Oui. Oui. Chaque personne a quelqu'un derrière lui. Les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Amen. Bon, maintenant, vous qui vous êtes avancés en premier lieu ici, tournez-vous vers ceux qui sont derrière vous. Vous savez, quand le fils prodigue est venu, son père, qui est l'image de Dieu, n'a pas regardé quelles étaient les saletés, quelle était l'odeur. Il s'est dit, mon fils que voici, il était mort. Maintenant, il est revenu, il est vivant. Il a mis ses bras autour de ce fils prodigue. Je ne dis pas que ceux qui sont ici devant sont des fils prodigues, mais ce sont tout simplement ceux qui ont besoin de tendresse, besoin d'amour, besoin de l'amour du Père, besoin d'amour de la Mère. Maintenant qu'ils sont représentés par les bras de Jésus. Je voudrais que vous, deuxième rang, mettez vos bras comme une mère ou comme un père pour les mettre autour de ceux qui sont avancés ici devant. Et pendant ce temps, nous prions que le Saint-Esprit guérisse. L'Esprit de Dieu, toi qui connais le problème de ma sœur, tu connais la situation de mon frère. Saint-Esprit de Dieu, tu es le Dieu d'amour, que l'onction d'amour qui est ici, dès que notre entrée ici, cette onction d'amour, Seigneur, soit manifeste maintenant dans la vie de tous ces bien-aimés. Oh Seigneur, touche leur cœur, ces bras autour d'eux. Ce ne sont pas les bras de ma sœur, ce ne sont pas les bras de mon frère, ce sont les bras de Jésus. Les bras de Jésus autour de toi, les bras de Jésus autour de toi maintenant. Le bras de Jésus, il sèche toute larme. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu de toute consolation. Il est le Dieu d'amour. Sentez et voyez combien il vous aime. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Maintenant, sentez son amour. Soyez environnés de l'onction d'amour, l'onction de sa présence, l'onction de sa puissance. Oui, ton amour, ta puissance, ta présence dans leur vie soit manifeste maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Laissez le Saint-Esprit agir.
Laissez le Saint, gardez-les dans vos bras et laissez le Saint-Esprit agir maintenant. Laissez seulement l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Laissez l'Esprit de Dieu. Les bras qui sont autour de toi, c'est les bras d'amour, les bras de Jésus, les bras de Jésus, les bras de Jésus, les bras de Jésus, les bras de Jésus. Maintenant, Alléluia, Alléluia. Remplis le cœur de ton amour, Seigneur. Souffle de ton Saint-Esprit. Souffle de ton Saint-Esprit. Remplis-les, remplis-les. Tu les aimes d'un amour éternel. Si ton père et ta mère t'abandonnent, Dieu ne te délaissera jamais. Il ne te délaissera jamais. Reçois la consolation. Reçois la plénitude de Dieu. Reçois la plénitude de Dieu. Reçois la plénitude de Dieu. Nous avons tous reçu de sa plénitude. Reçois l'amour de Dieu maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Reçois le pardon. Si jamais personne ne t'a jamais pardonné, reçois le pardon de Dieu. Ressens. Je répands le sang de Jésus sur vous. L'expression de l'amour de Dieu. Je répands le sang de Jésus sur vous. Mais Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À peine pourrait-on mourir pour quelqu'un de juste, mais il est mort pour les impies que nous étions. Maintenant, reçois l'amour de Dieu. Reçois. Yes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Je crois en Jésus. Je crois qu'il est Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort et ressuscité. Et crois qu'il a payé pour tous. Et je crois qu'il est ici, présent au milieu de nous, tout puissant pour nous guérir. Et par sa grâce nous pardonne. Alléluia, 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 alléluia. Merci Jésus. Remercions tous ensemble, remercions Jésus. Maintenant vous pouvez lâcher, vous pouvez vous lâcher, vous libérer. Maintenant remerciez le Seigneur pour son œuvre qu'il fait en vous. Remerciez le Seigneur de gloire. Remercions notre Dieu. Nous te rendons gloire et grâce. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Oh, louange. Louange à toi, Jésus. Louange à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ton œuvre. Merci pour ta bonté. Merci de répandre ton amour dans ta maison. Tu es bon. Tu es Dieu. Merci, Jésus. Amen. Amen. Amen.